de plus de 4000 ouvrages. Les chiffres, il viendra nous apporter des précisions là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est un dossier rocambolesque. C'est très grave. Parfois, on dénonce certaines choses, certaines pratiques qui ont lieu dans le secteur de l'éducation. Heureusement, nous le disions, les fournitures scolaires ou des livres parfois qui sont donnés aux écoles publiques à travers les DCE ou DPE sont détournés souvent. Les élèves, malheureusement, dans les salles de classe, n'ont pas ces documents-là. Vous allez dans les salles de classe, parfois vous faites le constat que les livres ne sont pas sous leurs yeux. Parfois les gens travaillent avec les matériels de bord et tout ça sur le marché. Alors que c'est inscrit dessus à ne pas vendre. Alors comment se fait-il qu'il y ait ces détournements constatés? Il y a eu donc cette révélation faite et la dame, notre invitée ici présente, a été mise en cause. Elle a passé 3 jours de garde à vue du côté du commissariat de Matoto et aujourd'hui elle est dans nos murs pour dire sa part de vérité. Elle ne nie pas les faits, elle reconnaît avoir acheté des documents avec la DCE pour des fins de commercialisation, sauf que elle dit ne pas être la seule coupable. Elle dit que dans cette affaire, elle n'est pas la seule qui a baigné dans cette pratique et qui a des noms ce matin qui vont être révélés et ce n'est pas la seule DCE de Matoto qui est dans ces pratiques-là. D'autres DCE à travers Conakry font cela. C'est une pratique connue et je pense qu'à l'issue de sa sortie, on nous sera édifié sur ce qui se passe. Et généralement, sur ces livres qui se retrouvent sur le marché, moi je me rappelle avoir échangé avec le ministre à l'époque, Ibrahim Akourouma, qui me parlait de ces livres qui ne devraient pas normalement se retrouver sur le marché. C'est marqué à ne pas vendre. Justement. Oui, parce que ce sont des dons qui sont destinés aux écoles, aux enfants et en principe c'est pour... il n'y a pas de bibliothèque. Donc pour cela on envoie des livres pour que les enfants puissent les utiliser avec leurs enseignants. Sauf que généralement vous voyez même les dons qui sont faits par les organisations des Nations Unies se retrouvent seulement c'est dans tous les secteurs. Et puis, on les vend. Que ce soit dans le secteur de la santé, c'est un peu partout. Évidemment. Alors nous allons partir avec notre invité, Madame Mamadou Binta Diallo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, après une Moussaïro, on a une Mamadou Binta. Et tu auras une Oumar ou une Ousmane. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Le micro. Allez, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bienvenue madame dans les grandes gueules. Merci. Vous êtes là ce matin parce qu'il y a une accusation grave portée contre vous. Vous avez passé 3 jours en détention, en garde à vue, à Matoto. On vous accuse d'avoir détourné, d'avoir baigné dans la corruption, d'avoir détourné des livres destinés à nos enfants pour les études. Dites-nous ce matin ce qui s'est passé. Ces livres, est-ce que vous reconnaissez les avoir achetés avec la DCE? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à... Le micro. Bonjour à tous. Rapprochez-vous du micro, madame, s'il vous plaît. Bonjour à vous. N'ayez pas peur du micro. Approchez-vous du micro. Non, elle n'a pas peur, c'est la position. Bien, allez-y, c'est mieux comme ça. Voilà. Je dis bonjour à tous. Bonjour à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Je suis très ravie d'être parmi vous ce matin. Parce qu'à un moment donné d'une situation, il faut qu'on en parle. J'ai été invitée à la DC de Matoto comme magasinière vers la fin 2018 par M. Maud Sangaré, que je salue de passage. Il a fallu 1 semaine pour qu'il y ait passation de service. Parce que quand quelqu'un vient nouveau, toi tu ne connais rien de ce qui se passe d'abord. Ça a été difficile pour qu'il y ait passation de service entre ma collègue, Mme Ramatoulaye Diallo et moi. Finalement, ça a eu lieu, mais il n'y avait pas grand-chose dans le magasin. Pourquoi c'était autant difficile? Pardon? Pourquoi c'était difficile, la passation de service? C'est ce que nous allons en venir. C'est ce que nous allons en venir. Chacun va comprendre la vraie situation et la vraie version. Voilà. Maintenant, quand cela a eu lieu, le magasin, il n'y avait pas grand-chose, c'était presque vide. Le directeur d'école de l'époque, M. Tunkara, m'a appelé dans son bureau, il m'a dit de beaucoup faire attention. Il y avait beaucoup de rouleaux de tenue dans le magasin, mais ils ont vidé tout. Donc pour ne pas que cela soit sur moi, de faire beaucoup attention. Il m'a montré qu'il y avait 45 rouleaux de tenue
dans son bureau. Il m'a dit que c'est le SAF qui m'a confié de revendre. Mais quand je revends, je vais manger. Il ne peut rien pour moi. Il n'a pas où parler de ça. Ça, c'était M. Badi Souma de l'époque. Il est allé à la retraite. Il m'a dit le reste de rouleaux de tenue se trouve dans les toilettes là. Ça se trouve à l'enceinte de l'école. Je suis allée avec lui, j'ai fait le constat. J'ai vu effectivement, il y avait une chambre, c'était des toilettes construites, mais ce n'est pas utilisé d'abord. Une des toilettes contenait quelque chose de 300 rouleaux de tenue. Une des chambrettes contenait des vélos qu'une ONG japonaise a offert à la Guinée, particulièrement à la DC de Matoto. Directement, je suis allée... Ces vélos devaient être... Des vélos des handicapés. Des enfants, ok. Des enfants, là, s'il y a des handicapés, voilà. Directement, je suis allée dans le bureau du monsieur le DC de l'époque, monsieur Daouda Doumbouya. Je lui ai signalé l'affaire. Comme moi aussi je venais d'arriver, il fallait que j'en parle. Mais au lieu d'aller avec moi faire le constat, il a dépêché un de ses cadres, c'est Doucouré. On est allé, effectivement, il y avait ce que j'ai dit. On est revenu chez lui, M. Doumbouya a fait le compte rendu. Donc, finalement, il s'est tué là-dessus. Le gardien, paix à son âme, m'a dit, ah, madame, si vous n'enlevez pas les tenues là, ici, madame Ramatoulaye viendra prendre, c'est l'heure pratique. Je dis, d'accord, je ne savais pas. Alors, effectivement, le lendemain, le soir, madame Ramatoulaye a envoyé un Magbana, elle a chargé les tenues direction Madina. Je suis venu encore dire au directeur, j'ai dit les tenues qui étaient là-bas sont parties. Mais il n'a pas fait cas, toujours. Je suis revenu à Mme Ramatoulaye 2 jours après. J'ai dit, mais attention, il y a tout ce qui était là, vous avez vidé. Mais le directeur n'a pas fait cas. Il dit, il faut voir. Si tu vois qu'il n'a rien dit, c'est parce qu'il en connaît quelque chose. Ça, c'est un autre dossier. Mais comment une personne qui a été mutée ailleurs, qui ne relève plus de ce service, peut venir prendre des choses dans ce service sans que... Non, elle est là-bas. On est deux, dans la DC de Matoto. C'est ma collègue magasinière aussi. D'accord. Alors, vous, quand vous êtes arrivé, on vous a dit de faire attention. Et cela devait vous amener à faire un... Allez-y, allez-y. Comme tous les autres médias, voilà. Allez-y, allez-y. Maintenant, je vais au livre maintenant. Oui. Maintenant, le DC de Matoto actuel est venu trouver qu'il y avait un intérimaire. Parce que l'autre était parti à la retraite. Mais moi, j'étais en instance de voyage sur Dakar. Parce que je fais le commerce des habits. Depuis avant que je ne sois amitié à Matoto. Maintenant, le DC par intérim m'a instruit de laisser les clés de mon magasin au SAF. J'ai laissé les clés, je suis parti. Je suis revenu, j'ai trouvé qu'ils ont mis des livrets. 200 cartons de livrets, ça c'est 60 000 livrets dans mon magasin. Et il s'est trouvé que ma collègue là a été surprise en flagrant délit avec des camionnettes de livres. Mais ça, c'est la gendarmerie qui l'avait arrêté. Notre SAF actuel... Ça, c'était en quelle année? Tout ça là s'est passé en un mois là, le même mois. Le mois de mai là? Non, ça fait 2 mois que cela a commencé. Ça fait 2 mois. La chose là, l'affaire des livres là. Maintenant, quand elle a été attrapée avec des camionnettes par la gendarmerie de Simbaya à Taneri, c'est notre SAF, Balde Ibrahima Sori, actuel SAF là, qui est allé la retirer dans les mains de la gendarmerie. En disant, vous ne pouvez pas arrêter un de nos cadres sans passer par nous. C'est nous qui portons plainte contre eux et c'est nous qui pouvons les arrêter. Maintenant, ils ont le DCE, par intérim, a fait un écrit, parce qu'en ce moment, certains des médias aussi étaient au courant, ont commencé à l'appeler. Il a rendu, la Madame Ramatoulaye là, à lire. Mais quelques 5 jours après, Madame l'inspectrice générale de l'éducation a rétabli Rama dans ses fonctions. Ça a trouvé que maintenant, c'est M. Kenda Bailo, qui est actuel DCE, qui était en fonction. L'autre n'a pas été confirmé. C'est dans ça, M. Kenda Bailo a su qu'il y a des affaires, la pratique là, des affaires de livres ou tenues ou quoi que ce soit que l'État envoie. Maintenant, moi je suis revenue. J'ai trouvé que Mme Ramatoulaye a été rétablie, on avait cadenassé les magasins qu'elle occupait. Je suis revenue de Dakar.
Il a fallu 5 jours que le SAF accepte de me rendre mes clés. Jusqu'à ce que je me suis plaint, c'est M. Samoura qui était le DCE par intérim. Après, il m'a rendu les clés. On est allé au magasin, on a trouvé, il y avait effectivement les livrets qui sont débarqués dedans. C'est dans ça maintenant, parce que le DCE actuel, on était des amis. Tu ne peux pas faire une affaire avec une personne que tu penses que ce n'est pas ton ami. C'est comme ça, je suis venu lui montrer le bordelot de livraison de ces livrets-là. Je lui ai dit qu'il y a ça dans mon magasin. On parle là de livrets scolaires. Tout ça là, livre, la craie, livre, tout ça c'est dans le magasin. C'est là-bas où on stocke tout. Maintenant, il m'a dit, comme les livrets là, souvent on n'utilise pas beaucoup, il paraît que nous avons reçu beaucoup et nous devons recevoir beaucoup. Ouais, Madame Binta, vous allez nous aider à liquider quelques livrets pour nous. Ça, monsieur le DCE, Kenda Baïdou, qui est là, il ne peut pas nier, je ne pense pas. Et s'il nie... Et on liquide comment? On les revend. Ça, les livrets là, les livres que l'État fabrique, les ONG envoient, les bailleurs de fonds, se retrouvent dans tous les marchés du pays. C'est ce qui m'a... C'est du fait que mes chefs là se sont acharnés contre moi de cette manière jusqu'à me traduire, m'envoyer en prison. C'est ce qui m'a fait un peu révolter. Je reconnais mes erreurs. Vous en avez vendu combien? Non, je n'ai pas, parce que je vois des grands nombres là circuler, comme ce que vous venez de dire. Par exemple, si je prends les cartables, l'exemple des cartables que je retiens, c'est 50 cartons et dans chaque carton, il y a 20 cartables. Ça fait 1000, non? Mais ils ont parlé de 8000 cartables disparus, mais ce n'est pas vrai. Mais tout ça, ça ne me préoccupe pas parce qu'il y a des documents officiels qui existent. Alors, comment ça se passe pour vendre cela? Comment vous faites? Vous dites de liquider? Allez-y à Madine, à ma fille. Non. Comment vous faites pour sortir? Comment vous collaborez avec les... Non, c'est aussi libre. Madame, j'ai l'impression que vous ne semblez pas mesurer la gravité de ce qui se passe. Vous banalisez d'ailleurs. Non, elle banalise. Elle assume peut-être, mais avec une certaine simplicité. Elle assume et elle reconnaît. Oui. Écoutez-moi, elle assume peut-être, mais elle le dit aussi calmement. Antoine, si elle a décidé de venir ici... Madame, est-ce que vous êtes au moins consciente que ce qui se passe là est très grave? Monsieur Antoine, oui. Elle sait, c'est pourquoi elle est là. Depuis cela a commencé, ça fait 2 mois. Oui. Elle a même organisé le DCE. Vous avez payé combien? Écoutez, vous avez payé combien la DCE? Parce que vous avez évoqué... J'ai appris que vous avez payé au moins 20 millions de francs guinéens. S'il vous plaît, vous avez évoqué autre chose. Si je mesure, s'ils assument ou pas. Vous avez évoqué ça, non? Je dis bien que depuis que cela a commencé, l'histoire des livres là, entre monsieur le DCE de Matoto, Kenda Baïlo Diallo et moi, il y a beaucoup qui sont au courant de ce problème. Ça a été discuté dans son bureau plusieurs fois. Vous comprenez? Moi, je n'avais jamais parlé. C'est quand il a parlé jusqu'à me trimballer en prison. C'est en ce moment que j'ai décidé de parler. Parce que quand ton chef vous fait quelque chose, tu vas accepter d'endosser la honte pour vous deux. Tu vas accepter d'endosser la souffrance pour vous deux. Mais à un moment donné de la situation, chacun a une dignité. D'accord. Alors, madame, vous parlez de chacun a une dignité. Cette activité, vous ne l'avez pas commencée aujourd'hui. Avant d'arriver à la commune de Matoto comme magasinière, vous étiez ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une pratique qui est courante dans toutes les DCE où vous êtes passé? Non. Comment vous faites, vous travaillez avec les différents DCE et les autres services? Si vous permettez, Daouda, avant de partir dans son histoire, on va parler on vous a dit, il faut vendre les livrets. Comment ça s'est fait? Cette partie-là, on veut savoir. Quand on vous a dit, il faut vendre les livrets, est-ce que vous êtes allé voir le directeur pour connaître la raison? Et comment vous avez procédé à la vente? Qu'est-ce qui a été vendu? Le monsieur, il venait d'arriver, je le comprenais, il n'avait pas d'argent. Et par le canal du problème qui s'est passé à Simbaya, il a compris effectivement il y a les affaires de ces livres-là. Vous comprenez? Oui. Maintenant, quand il est nouvellement venu, lui-même, il me l'a dit dans son bureau, qu'aucun de chefs de service n'avait accepté de lui dire réellement ce qui s'est passé dans son service. J'étais la première quand même de venir lui montrer un bordereau de livraison, comme quoi il y a ça dans mon magasin. Et quand je lui ai tendu même l'enveloppe de 10 millions, je me rappelle, il m'a dit, vous êtes la seule et un certain Konaté qui travaille là-bas, qui m'a donné quelque chose depuis ma venue.
Est-ce que vous comprenez? Donc, il a pris l'argent. C'est vous qui détenez les clés. Est-ce qu'il a pris l'argent, les 10 millions? A-t-il pris les 10 millions? Il a pris les 10 millions, il ne va pas nier ça. Mais comment vous vendez? La question, on veut comprendre. Est-ce que vous êtes en accord avec les commerçants? Vous détenez les clés d'un magasin. Vous pouvez venir ouvrir le magasin, vous prenez. Est-ce que quelqu'un va croire que c'est normal ou c'est anormal? Mais qui les achète? Dans tout Madina, vous pouvez après l'émission, allez-y à Madina. Tous les livres là, c'est est-ce que c'est une... voilà, combien vous les vendez? Et est-ce que c'est une réalité dans tous les DCE de la commune? Par exemple, moi, de la République plutôt? Écoutez, moi, par exemple, quand il m'a parlé de ça à son bureau, je suis allé à Madina m'intéresser au prix. Ok. Et j'ai vu des livrets qui sont fabriqués par un commerçant et des livrets aussi qui sont fabriqués par l'État. Et je suis allé chez lui, à la maison. Je lui ai appelé, il m'a dit de passer à la maison. Je suis allé la nuit, après 19h, parce que le chef, en général, s'il sort le matin, c'est pour 20h. C'est pour 20h. Oui. Donc je suis allé, quand j'ai sorti les 2 livrets de mon sac pour lui expliquer la réalité des prix, il m'a dit, allons dehors. On est parti dehors. Il dit, tu sais, je ne veux pas que ma femme cherche mes affaires. Vous comprenez? Donc, on est allé dehors, il était en débardeur et pilote. On a parlé, on s'est arrêté. Et quelques jours après, je suis venu chez lui. J'ai dit, directeur, j'ai passé à l'acte, donc voilà, j'ai eu ça pour vous. Il dit combien? J'ai dit 10 millions. Il dit, est-ce que vous les avez ici? J'ai dit non, ça y est, à la maison, ce n'était pas prudent pour moi de prendre l'argent, venir avec. Il me dit donc, amener demain au bureau. Mais comme il s'agitait de cirer les chaussures pour les nouveaux chefs, de convaincre, d'instaurer leur autorité, parce que c'est le premier jour de cachetage des livres, beaucoup de livres stockés dans les magasins de Mme Ramatoulaye qui étaient surprises avec les camions de choses là, il a décidé de les cacheter pour les distribuer dans les écoles. C'est le premier jour là, j'étais assise avec Ousmane de Tougué, on cachetait les livres. C'est de là-bas j'ai demandé la permission pour lui déposer les 10 millions. Je suis sortie dehors, j'ai pris un taxi motard, je suis allée. Quand je l'ai demandé le verre rouge... Vous lui avez donné 10 millions, mais sur la vente, vous aviez gagné combien? Non, ça, je ne retiens pas. Après, attendez, s'il vous plaît, aussi. S'il vous plaît. On veut connaître. Ça nous plaît, mais on veut savoir aussi. Vous avez accepté l'invitation, non? Donc je suis avec vous, je veux qu'on cherche. Il n'y a pas de problème. Je veux qu'on cherche. Moi-même, c'est ça que je veux. À un moment donné, que ce soit négatif que vous faites ou positif, il faut que tu assumes. C'est responsable, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui craignent de faire ça. Non, c'est pas possible. C'est lui qui reconnaît une erreur, il purge si c'est une peine, ou bien il fait quoi que ce soit, il ne répétera pas. C'est lui qui continue à cacher sa fausseté, va continuer à faire la fausseté. Ça vous a rapporté combien, à peu près? Maintenant, c'est à la police que la police m'a dit qu'ils ont évalué, il paraît que en tout ce que vous avez pris, la valeur de tout ce que vous avez pris, ça vaut 30 millions. Moi, je ne savais pas. Parce que quand tu es libre, tu fais, tu manges, et puis tu ne peux pas, ça. Mais quand vous avez vendu, parce que monsieur le DCE, lui, il a eu 10 millions. Vous-même, vous avez eu combien? Et qui est-ce qui a eu encore? J'ai dit que moi, je ne retire pas. C'est ça que j'ai dit. Mais est-ce que vous avez remis à d'autres cadres, à la DCE, à part monsieur? Non. C'est seulement entre vous et le DCE. Attendez, maintenant, 21 jours ou un mois après, monsieur le DCE m'appelle au téléphone le matin. Est-ce que Mme Binta, vous allez venir? Je dis oui. Je dis, mais je dois passer quelque chose. Il dit non, venez directement. Je suis venue à son bureau, je lui ai salué, il m'a dit non, attendez d'abord un peu. Je suis allée dans notre bureau, le SAF quoi, parce que nous relevons du SAF, les magasiniers. J'ai trouvé le SAF sur pied, en train de réunir l'argent, prendre dans son coffre-fort une somme, prendre petit armoire par là une somme, jusqu'à accumuler 10 millions. Diaka, c'est l'affaire. Bon, la même affaire. La même affaire quoi. Mais ça m'a tiqué maintenant. J'ai dit, dans mon cœur, monsieur le DCE est en train de commencer un feuilleton. Parce que quand tu fais quelque chose à deux, avec une femme dans une chambre, si tu ne reconnais pas la grossesse, elle sera obligée de dire qu'il y a une cicatrice quelque part entre tes jambes. Vous comprenez? Mais je me suis tue. Après, maintenant que le SAF lui a donné les 10 millions,
il a appelé Mme Anna, qui est chargée des ressources humaines à la DCE de Matoto. Il a appelé le SAF. On s'est réunis à 4 dans son bureau. Il prend le cachet, il dit que c'est Mme Binta qui m'avait réuni. Le DCE Kindabaïlo, que nous essayons d'ailleurs de joindre, s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher son téléphone pour que nous puissions avoir sa version des faits. Allez-y, madame. Voilà. Maintenant, quand on s'était réunis à 4 dans le bureau du DCE, il sort maintenant le cachet d'argent. Il dit c'est Mme Binta qui m'avait donné les 10 millions là, une chemise. Il dit mais je retourne les 10 millions. Elle m'avait dit qu'elle m'a donné cadeau. Je dis directeur, moi qui n'ai même pas 2 500 000 de salaire, comment je peux donner 10 millions de cadeaux, même si j'étais la gouverneure de la Banque centrale du pays? Je ne peux pas vous donner cadeau 10 millions. Mais quand vous avez déclenché ça, parce que moi je vous ai remis à 2. Il fallait alors me rendre l'argent là à 2. Maintenant que vous avez pris des témoins, il n'y a pas de problème. Maintenant la chemise qui était là-bas, Mme Anna a voulu à ce qu'il ne retourne pas la chemise. Parce que ça aussi j'ai appris après, que j'ai envoyé des bassins à lui offrir chez lui. Étant donné que moi je vends les habits. J'ai envoyé beaucoup d'habits chez lui, quelque chose de plus de 10 complets. Comment tu peux donner... Ce que vous nous dites, c'est que le DCE, il vous a rendu les 10 millions. Et il m'a rendu les 10 millions. Mais moi, je n'ai rien de ce qui s'est passé. Franchement. Parce que je sais ce que j'en pense pour l'avenir, quoi. Mais pourquoi vous a-t-il... Et vous avez repris les 10 millions? Maintenant, j'ai repris les 10 millions. Madame Anna et les autres, on a parlé, mais il n'y a pas eu compréhension de reprendre quoi que ce soit par monsieur le DCE. Alors, sur les 10 millions retournés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a dit... Parce que quand vous dites que quand il dit que c'est un cadeau que vous lui avez fait et qu'il vous retourne votre cadeau, il y a quand même à se questionner. J'ai senti maintenant, il était sous l'influence, la pression de monsieur le SAF, Ibrahima Sori Baldé. Parce qu'à chaque fois que Ibrahima Baldé disait allons au magasin de Mme Binta pour distribuer les livres qui sont là-bas, c'est monsieur le DCE qui répondait à ma place. Il disait toujours non, ce qui est dans le magasin de Mme Binta, attendons jusqu'à l'ouverture. Mais le monsieur qui collabore avec Mme Ramatoullah et c'est son clan, eux ils volent ensemble, le SAF, ils volent avec... J'assume ce que j'ai dit. Monsieur le SAF de Matoto traite avec Mme Ramatoullah qu'il a retiré dans les mains de la gendarmerie. Le DCE qui est nouveau, qui est tourné vers moi, maintenant il a pu maîtriser la situation à chacun, à centraliser l'économie de la DCE de Matoto au niveau du SAF. Maintenant ils sont devenus les amis. Le clan quoi. Maintenant que notre affaire est passée avant ça, il fallait maintenant convaincre le SAF, parce que le SAF continue à insister, il faut qu'on regarde mon magasin. Et lui, il sait que quelque chose s'est passé dans le magasin, il ne voulait pas qu'on regarde. Maintenant, l'argent là, je suis partie, je rentrais à la maison, malheureusement, ça n'a pas été même moi ma chance. Je suis allée jusqu'à Cosa, j'ai acheté des mangues, maintenant j'avais un sachet de mangues, un sachet de l'argent, et puis mon sac à main, et puis mon écharpe. Donc, je suis descendue du taxi, j'ai laissé l'un des sachets, c'était l'argent. Je ne pouvais rien, mais je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Maintenant, 20 et quelques jours comme ça, le DCE maintenant, il dit, maintenant ce qui s'est passé là, entre nous ici, le jour qu'il me rendait l'argent, il dit que ça ne doit pas dépasser entre nous 4. Après, j'ai dit, directeur, moi, en tout cas, si je fais quelque chose avec quelqu'un, je ne parle pas. Mais le jour que tu vas parler, je vais parler. Parce que même ça, là, la situation, là, depuis le début, personne n'est pas m'accusé, même à la DCE, que j'ai parlé à quelqu'un. Mais lui, il a parlé avec beaucoup de gens. Parce qu'il est allé même à mon chantier, un terrain que j'ai acheté à Bawa, avec le saut Ousmane, là, qui est un escroc que je peux qualifier même... arnaqueur, parce que moi c'est lui qui m'a montré un terrain pour la première fois à Koya. J'ai dit non, moi je suis de Fria, je ne peux pas acheter un terrain vers Koya. Maintenant c'est celui-là qui a accompagné monsieur le DCE là-bas dans la voiture du chargé des examens, dans sa voiture à chose là-bas. Mais ils sont partis, ils ont appris que j'ai construit un étage, ils sont partis, ils ont trouvé que c'est un soubassement.
Et même il commence jusqu'à ici, là. Dernière question pour clore, Antoine. Oui, l'affaire se trouve à quel niveau aujourd'hui? On sait que comment vous êtes retrouvé à la police? Je rappelle qu'on... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous je me suis retrouvé à la police. Monsieur le DC, continuant à pousser l'affaire là, beaucoup de gens l'ont dit. Ah, monsieur le DC, comme vous avez pris 10 millions avec la dame, essayez de voir la situation là. Il y a un même qui l'a dit, ah, vouloir trop laver le blanc, tu vas trouver une tache noire. Un proverbe. Maintenant, il a trimballé l'affaire à Liré. C'est madame l'inspectrice régionale de l'éducation, madame Léontine, qui m'ont appelé de venir signer une lettre de reconnaissance. Je suis venue pour raccourcir, quoi. Il y a des choses qui ont suivi, mais pour qu'on est en studio. Je suis venue, ils m'ont demandé de signer. J'ai dit, je ne signe pas. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, parce que l'affaire là, je l'ai fait avec madame, monsieur le DC. Pourquoi il m'a envoyé ici? Je lui ai demandé d'abord, pourquoi vous avez envoyé l'affaire là à Liré? Il dit, non, je ne pouvais rien lire et au courant. Madame, à deux, dans son bureau. J'ai dit, ah, voilà, c'est autre chose. Maintenant, madame l'inspectrice m'a dit, là-bas, elle m'écoute à l'heure là, qu'elle n'avait jamais appris qu'il y a le problème là à Matoto. Que ce monsieur le DC, avec des écrits qui ont déposé ça. J'ai dit à madame l'inspectrice, je vous le jure, je reconnais que j'ai fait ça, mais c'est avec monsieur le DC de Matoto. Alors, j'ai dit, un subordonné n'agit jamais seul. C'est rare. Alors, le DCE vous a trouvé là-bas, madame. Il m'a trouvé là-bas. Voilà. Vous avez commencé ça depuis quand? Voilà, une très belle question. Vous n'êtes pas sans savoir, vous les médias, on est assis en Guinée dans les services en clan. Moi, le clan que j'ai trouvé là, qui avait refusé de faire la passation, et j'ai démontré un vol en essayant le DCE sortant, ils n'ont jamais voulu descendre quelque chose dans mon magasin. J'ai fait 4 ans là-bas, c'est la deuxième fois qu'on a descendu. La première fois, ils ont donné l'ordre de distribuer. C'est la deuxième fois. Tout ce temps-là, moi, je suis là-bas, complément d'effectif, je ne savais rien de ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, comment vous êtes rentré dedans? Parce que je veux comprendre, parce qu'apparemment, le monsieur, c'est vous qui l'avez initié, en tout cas, dans ce service. Mais qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous dit, madame, qu'aujourd'hui, vu que vous êtes ancienne dans la pratique, que vous ne voulez pas entraîner avec vous le DCE parce qu'il a voulu lutter contre la pratique? C'est une question. Des grandes gars. Donc là, pour vous charger. Pardon. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que vous ne voulez pas ternir l'image de ce directeur communal de l'éducation? Vous ne voulez pas tomber seul? Vous ne voulez pas tomber seul et non, si j'ai fait seul. Est-ce que vous ne l'accusez pas à tort? Non. Si je l'accuse, ça va retourner contre moi. Vous comprenez? Je ne peux pas l'envoyer 10 millions s'il n'y avait pas une affaire. Mais on nous apprend aussi que vous avez 2 magasins remplis de fournitures scolaires à Bawa sur vos 2 terrains. Tout ça, j'ai appris. Mais moi-même, je suis curieuse de voir ces magasins-là. Mais alors, si comme vous, il y a plusieurs... Est-ce que vous pouvez partir avec des reporters sur oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, même tout de suite, on peut aller. Moi, je veux comprendre l'impact de cela sur les enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas de livres, qui sont même dans certains établissements, on voit que les enfants sont obligés de payer l'argent pour les livrets scolaires. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'ampleur de ce business dans nos écoles aujourd'hui? Doivent-ils payer? Les enfants doivent-ils payer? Vous savez, avec l'événement malheureux là, tout le monde saura qu'il y a des livres qu'on doit répartir gratuitement aux enfants avec l'événement là. Parce que parfois, il faut accepter de te sacrifier pour toute une nation. C'est mon cas à l'heure là. C'est le cas des tenues aussi? C'est tout. Les tenues, là, on doit les offrir aux enfants. Tout, c'est gratuit normalement. Vous comprenez? À un moment donné, c'est pourquoi moi aussi j'ai pris le courage de répondre à tous ceux qui m'ont invité. Mais ces tenues n'ont jamais été données gratuitement. Non, si, quand même. Ça non, mais c'est grave. On distribue, vous savez, ça vient beaucoup. On ne peut pas tout vendre. À la Marie. On ne peut pas vendre. Voilà pourquoi on a énormément de problèmes. Sacrifier ou tomber, non, moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, je ne souhaite pas que quelque chose l'arrive. Mais lui, il a souhaité que quelque chose m'arrive. Quelle honte! Quand il a envoyé le problème à Liré,
L'IRE nous a programmé à 9h de nous confronter maintenant. Il n'y a jamais eu de confrontation entre lui et moi d'abord. D'accord, madame. Et là, on essaie de le joindre, mais malheureusement, son téléphone ne passe plus. Pourtant, il a promis de prendre la parole. L'autorisation du ministre. Attendez, il paraît... Association de sorciers, là. Attendez, il paraît qu'il dit aux gens qu'il attend l'autorisation du ministre pour répondre à un média. Mais il n'a pas attendu l'autorisation du ministre pour m'envoyer en prison. Il n'a pas attendu l'autorisation du ministre pour me suspendre. Alors, madame. Il n'a pas attendu. Là, c'est différent, madame. C'est différent à ce niveau-là. Là, c'est un responsable qui agit sur... Mais il a agi avant qu'il ne dise qu'il attend l'autorisation du ministre. Il a communiqué dans les médias. Attendez, le ministre existe. Je suis cadre, moi aussi, de l'éducation. Il est cadre de l'éducation. Il a son gros pouvoir. Plus que moi, je suis faible par rapport à eux. Mais est-ce qu'en envoyant un de ces cadres, tu ne devais pas appeler le ministre Aïssa, je l'envoie en prison? Alors, madame, si vous êtes retrouvé à la DSU... Pour me suspendre, c'est le ministre normalement qui devait faire la... D'accord. Pourquoi il m'a suspendu? Est-ce qu'il a attendu l'avis du ministre? Alors, madame, si vous êtes retrouvée avec cette expérience à la DCE de Matoto, ça veut dire que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que si c'est une pratique qui existe dans toutes les DCE? C'est national. C'est national. Parce que quand vous allez dans tous les marchés du pays, vous allez retrouver ces livres-là, c'est écrit à ne pas interdit de vendre. Hey! Vous allez à Madina. Maintenant, pourquoi ils se sont acharnés contre moi seul? Quand on connaît quelque chose, on peut donner aussi des techniques, comment gérer désormais les livres là-bas. Et peut-être rajouter, qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre dans ce business quand vous savez que ça nuit aux enfants, ça impacte l'avenir du pays? L'indignité, ma Je vous en prie. Ça, c'est du mauvais qui s'est produit à Matoto. C'est du mauvais. Mais vous étiez où avant Matoto? Vous étiez où? Voilà. Une mère de famille. À ma sortie de l'ENI, j'ai fait l'enseignement général. On m'a affecté à Gawal où j'ai fait 3 ans. Après la Gawal, je suis venue à la DPE. Vous enseignez à Gawal? Oui, j'ai enseigné là-bas. Gawal Centre. Donc, après là-bas, on m'a affecté à la DPE de Fria, où j'ai fait quelques années aussi. Après là-bas, on m'a affecté à l'IRE de Conakry, j'ai fait 5 ans. Autant de... Toujours magasinière ou... Non, le magasin c'est ici, c'est la première fois. Je vous dis aussi que c'est la deuxième fois qu'on débarque quelque chose. Vous comprenez très bien, j'ai fait 4 ans là-bas, j'étais dans l'injustice, dans la marginalisation, ils traitaient avec le clan que j'ai trouvé. Bien. Vous comprenez, mais je savais ce qui s'est passé, je voyais, mais je n'ai jamais... Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Au contraire, vous avez voulu intégrer aussi le mouvement pour bouffer aussi. Et à la Marigui, une honte pour une femme, une mère en plus. Non, ça je ne peux pas, je ne sais pas. Ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il n'y a aucun responsable de différentes communes de l'éducation qui n'est pas au courant de ça. Est-ce que vous savez je ne peux pas dire, parce que les livres se retrouvent dans le marché. Les tenues se retrouvent dans le marché. Est-ce que vous savez que vous êtes passible de poursuite judiciaire avec ce qui s'est passé? Je me mettrai à la disposition de la justice de mon pays. Bien. En tout cas, on a besoin d'écouter aussi Mme Ramatoulaye qui continue à être en fonction aussi. Maintenant, Mme Léontine l'a rétablie. Voilà. Merci, madame. Madame, merci d'être passée dans ce studio.